partez sans moi et embrassez Binge Audio pour moi. C'est quoi? Un message personnel. Qu'est-ce que c'est? On se donne rendez-vous à 16h30 au parc. Olivier, salut. Ah, c'est génial! Un message. C'est qui, Olivier? C'est moi. Les jeunes communiquent avec leurs proches, avec leurs tribus. Ils achètent de premiers modèles, s'arrachent à moins de 300 francs et consomment ensuite, parents, copains entre eux. Ce sont ceux qui appellent qui payent. Le beeper, ça vous tient informé 24 heures sur 24. Quel type de messages recevez-vous? Des messages de jeunes, des messages d'amour ou des messages d'étudiants, de collégiens, de lycéens, surtout. Ces messagers de poche pourraient bientôt devenir des pièces de musée. Les petits récepteurs colorés qui faisaient fureur chez les adolescents il y a encore 2 ans n'ont pas survécu au développement du téléphone portable. À la rentrée 1999, donc très clairement au siècle précédent, le journal de TF1 nous annonçait la mort programmée d'un objet qui finalement ne sera même pas allé jusqu'au musée puisque nous l'avons quasiment oublié. Il s'est appelé Tam Tam, Tatou, Bebop, il a eu son heure de gloire et on a eu envie de vous la raconter. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Avec la généralisation des téléphones portables, on ne se souvient plus très bien comment c'était avant. Avant, quand on appelait de cabines téléphoniques et qu'on trouvait déjà que pouvoir les utiliser avec une carte prépayée, c'était une révolution. Avant, quand il fallait mémoriser tous les numéros de téléphone importants et noter les autres dans un carnet ou un répertoire. Cet avant-là, il est à la fois si loin et si proche. Tout a basculé très vite, et ce qui était notre quotidien d'une époque est devenu presque du jour au lendemain de la préhistoire. Mais on a oublié que dans les années 90, tout n'était pas si limpide. L'histoire n'était pas écrite et la révolution technologique a pris quelques chemins détournés avant de choisir son camp et de tout balayer sur son passage. À ce moment-là, Mylène Farmer est désenchantée et Céline Dion voudrait bien qu'on l'aime encore. Le téléphone portable existe déjà, mais il est réservé à une clientèle de professionnels. Ses tarifs sont exorbitants. Alors quel est l'appareil, quel est l'usage dont le grand public va s'emparer ? Ce sont les questions que les professionnels des télécommunications se posent parce qu'ils sentent bien que nous sommes au seuil de changements majeurs. C'est France Télécom qui va le premier lancer une opération d'envergure pour séduire ce fameux grand public avec ses nouvelles technologies de la communication. Nous sommes en 1991 et 2000 Strasbourgeois testent un drôle de téléphone qui s'appelle le Bebop. Il s'agit d'un boîtier à clapet dont le design est le dernier de ses soucis. Le plastique est terne, il pèse 180 grammes et son antenne semble démesurée. Écoutez bien Laurence, vous qui passez vos après-midi au téléphone confiné dans votre bureau. Que pour le travail. J'ai bien compris, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Désormais, vous allez pouvoir faire du shopping, téléphone à la main, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et ça marche. Et ça marche déjà à Strasbourg. La capitale alsacienne est à l'avant-garde dans le domaine des télécoms. Depuis 1 an, 2000 volontaires testaient le téléphone portable Bebop. Aujourd'hui, il est mis en vente et il coûte un peu moins de 2000 francs. Cet appareil de poche et sans fil permet une chose a priori incroyable, passer des coups de téléphone depuis la rue. Vous tirez l'antenne, vous ouvrez le clapet et vous appuyez sur marche arrêt. Bon, enfin c'est pas aussi simple que ça. Pour parvenir à passer son appel, il faut se trouver à moins de 100 mètres, théoriquement, d'une borne radio-relais. France Télécom en a mis 300 dans toute la ville. Et pour avoir le droit de téléphoner de chez soi, il faut ajouter une de ces bornes relais à domicile. En effet, l'ensemble du centre-ville ainsi que l'aéroport et toutes les mairies de la communauté urbaine font partie des zones d'appel. Quant aux Parisiens, ils devront encore patienter jusqu'au mois de mai pour découvrir le charme du Bebop. La cible, toutes les professions amenées à se déplacer, mais aussi une clientèle branchée, comme on le dit dans les reportages de l'époque. Branché, ça veut aussi dire être capable de se le payer, parce que rien que le terminal coûte l'équivalent de 300 €, sans compter le surcoût de 12 centimes d'euros par minute d'appel, et l'abonnement mensuel d'une dizaine d'euros. Tout ça pour avoir le droit uniquement de passer des appels, parce que les premiers modèles de Bebop ne permettent ni de recevoir des appels et ne peuvent pas non plus s'appeler entre eux.
Mais ça reste tout de même nettement moins cher que les téléphones GSM qui commencent à apparaître. Un article de Libé rappelle les réactions contrastées à ce test grandeur nature. Bebop, si c'est très bien, c'est le téléphone qui vous oblige à rester planté sur un coin de trottoir sans en bouger de peur de perdre la communication. Un ami m'a prêté le sien, j'ai fait une première tentative dans la rue et ma communication a été coupée en pleine conversation. J'ai ensuite réessayé depuis mon balcon en pointant mon Bebop dans toutes les directions, j'ai jamais pu accrocher une borne et obtenir une ligne. Qu'importe, pour France Télécom, le test est une réussite et on commence à déployer le Bebop à Paris, à Lille et même au Touquet Paris-Plage. Un choix qui donne encore un peu plus de précision sur le public visé. Il faut se souvenir que même Apple, qui n'a pas que des réussites à son actif, avait misé sur le Bebop en imaginant un ordinateur portable, un PowerBop, basé sur cette technologie pour servir de fax et de modem. Mais seuls quelques dizaines d'exemplaires ont été assemblés, et pas forcément vendus. C'est vrai que dans les premiers mois de son existence, le succès commercial est au rendez-vous, mais ça ne dure pas. Fin 95, il y a 300 000 abonnés, et c'est 200 000 de moins que les prévisions. En cause, la concurrence du téléphone GSM. Celui-ci permet effectivement de téléphoner en se déplaçant et puis surtout d'être joint en tout lieu. Bebop tente de répondre en proposant un appareil permettant enfin d'être appelé. Mais il faut quand même prévoir le moment où on va être joint parce qu'il faut toujours se trouver à proximité d'une borne. C'est pas très pratique. Mais surtout, les opérateurs téléphoniques s'apprêtent à dégainer une arme de destruction massive, le forfait grand public pour les portables. Mais entre-temps, un autre objet tente lui aussi de séduire le grand public, et notamment les plus jeunes. Le pager, le beeper, ou tout simplement le tatou et le tam-tam pour citer les deux marques emblématiques. Ça fait un carton aux États-Unis, forcément c'est sûr, ça va marcher aussi en France. On peut passer l'été à chercher sa tribu. Yeah. On peut aussi trouver sa tribu tout de suite. Tatou. Pendant les vacances, votre tribu garde le contact avec vous. À partir de 490 francs et sans abonnement. Ce petit terminal qu'on peut fixer à sa ceinture existe depuis plus de 30 ans. Mais jusqu'à présent, c'est principalement les services hospitaliers ou d'urgence qui l'utilisent dans un cadre professionnel. Que seraient les séries médicales d'ailleurs sans le son du beeper du médecin qui vient ajouter une petite urgence à une autre? Entre septembre 94 et septembre 95, 3 opérateurs lancent un nouveau service. Le Kobi pour Bouygues, TamTam pour CGTEL et Tatou pour France Télécom. Quand on sait que CGTEL est l'ancêtre de SFR, que France Télécom est devenu Orange, on retrouve à peu près les mêmes acteurs qui continuent d'en découdre aujourd'hui. Il manque en gros que Free pour ajouter un peu de piment. Ce pager, il permet de recevoir des messages. Enfin, des messages pas tout à fait. Au tout début, on peut recevoir de 1 à 15 chiffres. Alors revoyons un peu la scène au ralenti pour comprendre la mécanique. Vous êtes donc dans la rue quand soudain votre pager se met à sonner. Vous le sortez de votre poche et vous voyez un numéro de téléphone apparaître. Vous vous dites qu'il faut le rappeler de toute urgence. Vous vous mettez donc en quête d'une cabine téléphonique, souvenez-vous, ça existe encore, afin de joindre votre correspondant et enfin de savoir pourquoi il vous a bipé. La nature est ainsi faite que très vite, un certain nombre de codes se généralisent pour faire passer des messages directement. Ainsi, 911 voulait dire, je vous laisse deviner, urgent, et 123 ça veut dire je t'aime. Mais surtout, la technologie évolue, et il devient possible d'envoyer des messages alphanumériques jusqu'à 80 caractères. Bon, c'est pas toujours super pratique puisqu'il faut les dicter à un opérateur ou une opératrice pour l'envoyer à son destinataire. Il faut donc imaginer qu'un peu partout en France, il y a des bureaux remplis d'employés avec des casques qui reçoivent sans arrêt des appels de personnes qui leur dictent le message qu'elles veulent faire passer. Je pense à toi, bisous, signé Bruno. Quel type de messages recevez-vous? Des messages de jeunes, des messages d'amour ou des messages d'étudiants, de collégiens, de lycéens, surtout. Surtout? Oui. Qui disent quoi? Ou alors qui s'appelle Tatou, bonjour, quel est le numéro que vous voulez contacter, s'il vous plaît? Technologiquement, tout ça était possible déjà avant. Là, c'est surtout qu'on peut le faire sans abonnement. Et même si le coût par message est assez élevé, les plus jeunes vont s'en emparer massivement. Si on reprend les articles de l'époque, les journalistes parlent de phénomènes de société, de raz-de-marée même. Un article de l'Express de 1996 rappelle le ton suffisant d'opérateurs certains d'avoir découvert la poule aux œufs d'or. Chez France Télécom, on voit grand. Nous enregistrons 800 clients de plus chaque jour pour Tatou. Ils seront 110 000 la semaine prochaine. Chez CGTEL, on se vante des ruptures de stock. On s'est pas remis du mois de décembre. Les ventes ont dépassé de loin nos prévisions. Un avenir qui leur donnera raison, mais pour un temps seulement.
La publicité contribue largement à cet effet de mode chez les jeunes, comme le révèle une étude du psychologue Alain Di Pasquale. Je sais pas du tout c'est comme ça que ça se dit. C'est marqué Di Pasquale. Di Pasquale. Alain Di Pasquale ? Allez, Alain Di Pasquale. La publicité contribue largement à cet effet de mode chez les jeunes, comme le révèle une étude du psychologue Alain Di Pasquale. Voilà ce qu'il dit. Les campagnes publicitaires vont viser explicitement les adolescents en utilisant dans leur publicité les valeurs communautaires et les effets de club pour les séduire. Par exemple, le slogan pour le pager Tatou, Tatou, votre tribu garde le contact avec vous. Cette stratégie publicitaire révélera son efficacité puisqu'en mars 97, sur 1,2 million d'utilisateurs, 2/3 ont entre 15 et 20 ans. Pour les opérateurs, ce marché a bien sûr un rôle initiatique. Et Alain Di Pasquale conclut : avec la conquête et la fidélisation des jeunes, ils vont pouvoir créer une accoutumance à la joignabilité permanente avec les pagers et permettre aux jeunes, en montant de gamme, de pouvoir se doter d'un téléphone mobile. 3 ans après le lancement des offres grand public, il y a donc près de 2,5 millions d'utilisateurs. Mais ce chiffre est trompeur, car le marché des pagers s'essouffle déjà. L'autorité de régulation des télécoms note qu'après une année 97 très favorable, avec 1 million de nouveaux utilisateurs, la croissance a marqué un très net fléchissement, avec seulement 408 000 nouveaux accros en 98. Et les 3 opérateurs français sont touchés de la même manière. Ces derniers vont s'activer pour rester à la page. On peut désormais laisser un message vocal de 30 secondes. Bon, il faut toujours aller l'écouter depuis une cabine, mais bon. Ils lancent de nouveaux appareils, de nouveaux services, comme recevoir des alertes d'actu, toute une série de choses qui prendront un autre relief bien des années plus tard avec les smartphones. Mais tout ça ne suffit pas. Dans son rapport pour l'année 99, l'autorité de régulation des télécoms, encore elle, acte quasiment la mort du marché grand public. Cette fois, le parc global des utilisateurs a chuté de 20% et TamTam s'est même carrément arrêté. Même chose pour le Bebop, qui lui aussi a fermé boutique entre-temps. Celui-ci n'a pas survécu à son image de cabine téléphonique transportable et à la concurrence du téléphone portable. Les nouveaux forfaits, avec pour certains des appels illimités, imposent le portable auprès du grand public. D'autant que lui, il est vraiment mobile pour le coup, et les SMS remplacent avantageusement les beepers. Tous les besoins se concentrent déjà sur un seul appareil. Le portable, il s'est installé tellement rapidement qu'on a finalement peu d'éléments pour mesurer l'impact précis des tatous et autres beepers sur les nouveaux comportements des utilisateurs en société. Comme si cette phase ne méritait au fond même pas d'être étudiée. Pourtant, il est certain qu'ils ont été des prémices de ce qui s'est joué à grande échelle par la suite. Pour les aspects négatifs aussi d'ailleurs. Ainsi, dès le milieu des années 90, certains pointaient un certain nombre de problèmes. Des risques comportementaux, conduire en téléphonant par exemple, des risques d'addiction, mais aussi et surtout des risques sociaux. Dès 1995, un article du Monde relatait déjà le conflit entre usagers du portable et du bebop et les non-usagers encore majoritaires. On y parle déjà des zones interdites, du renvoi en mode vibreur et de codes de bonne conduite. Rétrospectivement, on se rend compte qu'il ne s'est pas seulement agi de fournir des bebop et des pagers à qui pouvait se les payer. Parce qu'au-delà de leurs échecs industriels respectifs, il faut regarder un peu plus loin. En effet, ces deux objets ont créé des usages de consommation. Ils ont provoqué de nouveaux besoins et donc de nouvelles dépenses. Ils ont préparé clairement le terrain pour le téléphone portable. À ce titre, que ça nous plaise ou non, ça a été une réussite totale. Merci à David Carzon qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.